On va commencer. Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de se retrouver, surtout dans les situations que nous vivons actuellement. Nous bénissons Dieu de ce que nous pouvons avoir nos cultes en ligne. Mais avant d'aller plus loin, nous allons nous incliner dans la prière. Père Céleste, c'est vrai, nous te bénissons parce que tu es avec nous, parce que tu nous aimes et parce que tu nous as donné rendez-vous ce matin, Seigneur, afin qu'on puisse te célébrer, afin qu'on puisse te louer, te glorifier et te rendre ce culte. Nous te demandons, Seigneur, que nos cœurs soient disposés et que nos esprits soient tous à toi, Seigneur. Oui, merci. Conduis-nous et dirige-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. C'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver avec ces masques, mais la situation a évolué tellement rapidement. Et c'est vrai que nous pouvons avoir peut-être un petit peu peur au fond de nous-mêmes de cette situation qui n'évolue pas forcément dans le bon sens. Mais nous voulons nous rappeler que Dieu est pour nous un refuge. Et c'est ce que nous voulons souligner ce matin. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le psaume 46, qui nous rappelle que Dieu est pour nous un refuge. Et nous allons lire les 3 premiers versets. Dans le psaume 46, les 3 premiers versets, au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est vrai. Et c'est en Dieu que nous pouvons vraiment trouver la paix profonde, comme le dit le cantique qu'on va chanter tout à l'heure. La paix profonde. J'ai trouvé la paix profonde. Et nous la chanterons aussi avec ce cantique qui dit « Mon secours est en toi », parce que c'est Dieu, c'est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul que nous pouvons vraiment trouver notre secours. Alors, levons-nous pour chanter ces 2 cantiques. « J'ai trouvé la paix profonde et mon secours est en toi ». Mon cœur
lune me glace et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. La peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul me restaure. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Voilà, nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver ce matin et de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Nous nous adressons au Seigneur par les chants, par la prière, mais Dieu nous parle par son esprit et par sa parole. Et quand on ouvre la Bible, eh bien, sachez que c'est un message de Dieu. Nous savons que la Bible est inspirée, qu'elle est inspirée de Dieu et qu'elle nous est destinée pour capter la pensée de Dieu. Et là, nous avons beaucoup de choses importantes et nous avons vu la semaine dernière, sur le regard des autres, on a commencé un petit peu ce thème que j'aurai à cœur de poursuivre dans les semaines qui viennent. C'est 2 Corinthiens 6, où nous avons vu que parfois les chrétiens sont regardés
de façon injuste. Et ce que les gens pensent des chrétiens est souvent incompris, mal fondé. C'est souvent une réputation qui n'est pas justifiée. Et l'apôtre Paul explique qu'il a dû apprendre à vivre dans la bonne et la mauvaise réputation. Alors dans 2 Corinthiens 6, nous avons vu, à partir du verset 8, qu'il a appris à vivre au milieu de la gloire, de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur quoique véridique. Donc, la semaine dernière, nous avons vu comme imposteur quoique véridique. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus vite, on va essayer d'en faire un peu plus. Ensuite, nous sommes regardés comme inconnus, quoique bien connus. Comme mourants, voici nous vivons, comme châtiés, et quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alors ce matin, nous allons voir ces phrases qui n'ont pas perdu d'actualité. Et si on faisait un sondage dans la rue, que pensez-vous des chrétiens? Eh bien, ils pourraient reprendre un peu ces phrases à leur compte. Oh, je connais, oui, j'ai entendu parler, mais je ne connais pas. Et c'est vrai, le chrétien est inconnu tout en étant bien connu. Alors ça veut dire quoi? De façon précise. Je me souviens, lors de ma conversion, c'était dans les années 60, donc ça commence à compter, les chrétiens se réunissaient dans une petite salle au premier étage d'un immeuble. Et on me disait, mais c'est quoi ce groupe? Ça ne peut pas être la vérité, puisqu'il n'y a pas de clocher, de cathédrale et de vitraux. Comme si c'était la garantie que la vérité passait par un clocher, par des vitraux et un grand bâtiment. Et j'ai dit, ce sont des chrétiens, alors ce groupe-là s'appelait baptiste. Évangélique baptiste, ça voulait dire quoi? Bien, c'était quelque chose qui leur avait un nom qu'ils n'avaient pas choisi au départ, qui leur avait été désigné, puisque les gens se convertissaient, étaient baptisés. Donc, dans l'Europe et en Suisse, beaucoup, on les appelait les anabaptistes, les rebaptiseurs. Tiens, voilà des gens qui croient à la parole de Dieu et qui rebaptisent des gens qui ont été baptisés petits. Et cette étiquette est arrivée. Et donc, j'étais un petit peu affecté par ces choses-là, et je me demandais, mais comment se faire connaître quand on n'est pas connu? D'autant qu'on ne passait pas vraiment à la télévision, ce n'est pas les chrétiens qu'on allait chercher pour avoir les pensées, les avis. On ne passait pas dans les médias. Et bien sûr, depuis que je suis chrétien, j'ai souvent eu cette expérience, je ne sais pas si vous l'avez eue, quand vous témoignez à quelqu'un, il lui dit, mais ce que vous me dites, ça me fait penser qu'un jour, quelqu'un m'a donné un traité où j'ai un cousin dans ma famille qui a une Bible qui m'en a parlé. Inconnu, mais bien connu, parce que Dieu s'arrange pour que sur la route de tout le monde, à un moment donné, il croise un chrétien. Et bien sûr, les chrétiens, quand le christianisme a commencé, maintenant il y a 2000 ans, ils étaient très connus et très mal connus. Ils étaient très connus, mais on ne voulait pas regarder sérieusement, objectivement. D'ailleurs, dans la plupart des cas, tout le monde est campé dans son petit univers et tout ce qui est extérieur à cela est souvent des propos de mauvaise foi. On ne veut pas savoir, j'ai raison, tous les autres ont tort, donc on connaît, mais on ne connaît pas du tout. Et on n'a pas un regard juste sur les autres choses, parce qu'on a peut-être peur que ça nous déstabilise. Et les gens du monde ne regardent pas les chrétiens parce qu'ils ont peur d'être peut-être déstabilisés dans leurs convictions. Ils étaient connus. Et il y avait des propos qui circulaient. Ah mais oui, les chrétiens, et bien sûr, très mal connus parce que tout était tordu. Par exemple, ils disaient, oui, il paraît qu'ils enseignent qu'on peut se manger les uns les autres. Non. Vous êtes sûr de ça? Oui. Leur maître a dit, voici mon corps, mangez.
Donc voilà, il prenait cette phrase comme ça, hein, et affirmait que les chrétiens étaient des gens qui pratiquaient le cannibalisme. Ou qu'il y avait un désordre moral pas possible chez les chrétiens, puisqu'ils enseignent entre eux de se saluer par un saint baiser, aimez-vous les uns les autres. Et c'est très facile de dresser une réputation absolument invraisemblable qui n'était pas juste. J'ai appris à vivre dans la bonne et la mauvaise réputation. Et pourtant, Paul affirme que les premiers chrétiens étaient très connus. Vous avez un verset dans Colossiens 23 qui dit « L'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Est-ce que ce verset ne vous pose pas de problème? Mais comment déjà du temps de Paul, l'évangile a été prêché à toutes les créatures? C'est un verset qu'on pourrait peut-être dire mieux aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, avec les missionnaires, avec tous les chrétiens dans le monde entier. Mais déjà, Paul affirmait que l'évangile était connu partout. Il y a... ce verset m'a beaucoup troublé parce que je connais la mission. Hein. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais moi, je pensais que ce verset prendrait 2000 ans pour se réaliser complètement. Et là, nous voyons que Paul affirme l'évangile a été prêché partout. Il est connu, et les gens sont inexcusables, il est connu partout. Et il y a plusieurs réponses. Et une réponse que j'ai trouvée très intéressante, c'est au moment de la naissance de l'Église. Quand le Seigneur est parti au ciel, il a dit « Attendez, vous allez bientôt recevoir le Saint-Esprit dans votre cœur. » Et les premiers chrétiens, ils attendaient dans une chambre haute, et tout d'un coup, le Saint-Esprit est venu dans leur cœur. Mais que lisons-nous dans Acte 2, juste un court extrait, verset 5, « Il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Alors retenez ça. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Autrement dit, à Pentecôte était une fête juive où des Juifs arrivaient de tous les pays pour arriver au temple et célébrer cette fête. Ils arrivaient de partout. Et Dieu a choisi ce rassemblement international, si l'on peut dire, pour placer son esprit dans le cœur des croyants. Et à ce moment-là, il va y avoir un miracle assez incroyable qui se passe. Par le Saint-Esprit, ces premiers chrétiens vont exprimer les merveilles de Dieu dans les langues de tous les pays qui sont présents. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et les gens, par exemple, si un juif arrivait d'Espagne, eh bien, il a entendu un disciple parler espagnol. Les autres n'ont pas compris l'espagnol, et certains qui regardaient comme ça, de façon lointaine, bon, ils sont ivres. Mais en fait, non, ils parlaient dans des vraies langues connues. Alors, que pensez-vous que ces Juifs qui venaient de tous les pays ont fait quand ils sont rentrés à la maison? Quand ils sont retournés dans leur pays, et que la famille a demandé « Alors, chaque année tu vas à Jérusalem, comment ça s'est passé cette année ?» Vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas croire ce qui est arrivé. Le Seigneur, qui n'est plus, voilà, a décidé de venir dans le cœur des croyants et que les merveilles de Dieu pouvaient se dire dans n'importe quelle langue. Et qu'il y a un nouveau peuple, c'est-à-dire l'Église, qui va accueillir justement les gens de tous les pays. Et quoi de plus merveilleux que à la fois de dire aux Juifs, vous êtes disqualifiés, vous êtes mis de côté, et maintenant, mon peuple sera juif et non juif, pur et impur, pour être un dans un corps. Et ainsi, au départ de l'Église, il faut donc dire
que par les Juifs pèlerins qui étaient venus à Pentecôte, dans tous les pays, on savait ce qui s'était passé. On le savait. Nous allons aller un peu plus loin. La phrase suivante, c'est comme mourants et nous vivons, comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Alors on va prendre ces phrases ensemble parce qu'elles se ressemblent, hein. Elles sont assez proches les unes des autres. Et c'est vrai que le chrétien aussi est regardé comme un rabat-joie. Pour vous dire le moindre. Hein. Et c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 12, qui nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » C'est vrai que nous devons avoir une bonne conduite au milieu des païens, mais ça ne va pas les empêcher de nous calomnier. Pourquoi? Parce que quand on a une bonne conduite et on vit dans la lumière, ça jette un spot sur les œuvres mauvaises des autres. Et ils le supportent mal. Les hommes n'aiment pas la lumière et préfèrent les ténèbres. Et donc il y a un temps de calomnie, jusqu'au jour où lorsqu'ils comprennent et apprennent mieux ce qu'est être chrétien, ils glorifient Dieu. D'ailleurs, dans 1 Pierre 4, il nous est dit, c'est assez en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger, de boire et les idolâtries. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Vous voyez, là nous avons l'analyse du monde sur les chrétiens. Comment le monde regarde les chrétiens? Eh bien, il nous regarde comme des gens bizarres. Il trouve étrange qu'on ne se rende pas malade par l'alcool, qu'on ne fasse pas n'importe quelle débauche. Il trouve étrange parce que justement, ce genre de vie, nous ne l'avons plus. Pierre sous-entend que voilà, nous avons autrefois été comme ça, mais maintenant on n'est plus comme ça. Alors, mais vous devez être triste, c'est pas possible. Et en fait, c'est tout le contraire. Et j'ai eu l'occasion cette semaine de parler avec des personnes, on a des amis communs et qui sont portés notamment sur l'alcool et qui tombent dans une misère invraisemblable, le foyer explose, tout va mal, mais ça c'est le summum de la fête et de la joie. Alors que ce n'est pas du tout ça. Et donc, c'est étrange. Il nous trouve tristes, mais en fait, c'est le contraire. Nous avons une joie, une qualité de sérénité que le monde n'a pas. Et si en surface, ça a l'air d'avoir des paillettes et des confettis partout, de la lumière, et voilà, mais quand on regarde un peu derrière, c'est lamentable, c'est d'une tristesse, et vraiment, cette dépravation est terrible. De plus, au début, il y a 2000 ans, quand les chrétiens se faisaient connaître et quand ils décidaient, oui, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, je me mets du côté de Christ, eh bien, il y avait la menace de mort. Et c'est aussi peut-être pour cela que Paul dit « mourants, mais nous vivons ». Mais quand même, il pouvait aussi mourir. Adorer Dieu, c'était ne plus adorer César. Et ne plus adorer César, c'était aussi quelque chose de très très grave. Il y avait un prix à payer. Et là, la pensée qu'on pouvait avoir dans le monde, c'est bon, je ne vais pas devenir chrétien parce que je risque ma vie. Donc être chrétien, c'est aller vers la mort. Alors que c'est exactement le contraire. Être chrétien, c'est aller vers la vie. Et c'est avoir la vie quand bien même on mourrait. Donc, nous voyons là encore cette réputation. Oui, les chrétiens ont été persécutés longtemps, souvent, régulièrement. Aujourd'hui encore, le groupe religieux le plus persécuté au monde, ce sont les chrétiens. Et on pourrait beaucoup en parler. Et c'est quelque chose de particulier. Pourquoi et c'est ainsi. Mais pourtant,
Un chrétien, par définition, il a la vie. Quand il a Christ, il a tout. Et l'amour de Dieu qui est répandu dans son cœur est un trésor inestimable. Et rien ne pourra nous séparer de cet amour. Que ce soit la mort, la tribulation, les épreuves, toutes ces choses. On a des tristesses, oui, on est à la fois profondément joyeux, mais un chrétien est triste. Et nous devons dire que nous avons toujours ce mélange de larmes et de joie, de pleurs et de chants. Et les deux cohabitent. Il se réjouit de son salut. Vous savez que nous avons reçu la vie éternelle comme un cadeau gratuit. Donc on se réjouit, comme quand vous recevez un très beau cadeau inattendu, vous êtes heureux et vous êtes rempli de reconnaissance. Il n'y a pas de l'orgueil là-dedans puisque c'est un cadeau. Nous nous réjouissons parce qu'on a la vie éternelle qui nous a été donnée gratuitement par Christ et c'est une joie incroyable. Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Mais cette joie qui est le plus grand de tous les trésors, eh bien, elle s'accompagne inévitablement d'une tristesse, puisque dans Philippiens chapitre 3, 18, Paul parle de ceux qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, et je vous en parle encore en pleurant. Donc, dans le même livre d'ailleurs, de Philippiens, il dit « Réjouissez-vous toujours », réjouissez-vous, mais il parle des larmes qu'il a pour ceux qui justement ne sont pas sauvés. Parce qu'ils aimeraient que ces personnes soient sauvées. Oui, un chrétien, dans un sens, c'est vrai, il a cette réputation à la fois triste et joyeuse. Et nous ne collons pas au standing du monde sur la définition du bonheur. Et l'avantage du chrétien sur l'inconverti, c'est que beaucoup de chrétiens ont connu les deux côtés. La vie sans Christ, c'est la vie avec Christ. Tandis que le monde, quand il parle, il ne parle que d'un côté. Il ne connaît pas ce que c'est la vie avec Christ. Et puis enfin, je voudrais souligner cette phrase nous sommes pauvres et nous enrichissons plusieurs. Alors ça veut dire quoi être pauvre et enrichir plusieurs? C'est vrai que dans la Bible, il y a beaucoup de textes sur l'argent, sur la richesse. C'est quelque chose qui tient une grande place et dans notre vie aussi, on ne peut pas nier que la richesse, l'argent, est quelque chose quand même de vital, d'important. Mais avec la Bible, je retrouve la bonne perspective de ce sujet. Et dans Luc au chapitre 12, verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il en abondance. » Le chrétien affirme la vie n'est pas la richesse, l'abondance de ses biens. Elle aide. Nous en avons besoin. Matthieu nous dit, ne vous inquiétez pas, Dieu pourvoira pour que vous soyez nourris, logés, que vous soyez habillés, mais ne vous prenez pas la tête avec ça. Ce sont les païens qui se soucient de ça et qui s'inquiètent pour ça. Mais nous avons une autre dimension. Et bien sûr, il donne cette parabole d'un homme riche qui avait beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même. J'ai des biens, je n'ai pas de place tellement jamais dans mes greniers. Eh bien, je ferai abattre mes greniers, j'en construirai de plus grands, etc. Donc il se voyait encore grandir. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve depuis plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et là, nous apprenons tout d'un coup que la vie, c'est d'abord l'âme. Et l'âme n'est pas nourrie par ce qu'il y a dans le grenier. Elle est nourrie par Dieu. Elle est nourrie par Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est pour cela que dans Matthieu 6, il est écrit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point, là où les voleurs ne percent
mine des robes. Vous savez, j'ai souvent eu l'occasion de visiter des gens dans des hospices, dans des EHPAD et tout, et on voit la différence entre ceux qui ont cette espérance et qui ont un trésor dans l'âme, qui attendent le Seigneur, et ceux qui se sont raccrochés aux biens matériels. Sans autre chose. Quand bien même on aurait plein de choses pour nous, eh bien on peut être complètement vide, malheureux. 2 Corinthiens 8,9 nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Là, nous avons l'image comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. Même Christ, il s'est fait pauvre, parce qu'il est venu jusqu'à nous pour nous apporter la richesse de sa bonté. Et Romain dit, attention, comment échapperas-tu si tu méprises les richesses de sa bonté? Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Un chrétien est immensément riche. D'ailleurs, il est même dit que tout nous appartient. Le ciel, la terre, le monde, ce qu'elle renferme, et un jour tout sera à vous. Il est immensément riche parce qu'il a dans son cœur le Créateur qui est aussi son Seigneur et son Sauveur. Et nous régnerons avec notre Seigneur. Et c'est un peu la réalisation de Ésaïe 45.3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Un chrétien, il est riche. Et plus il s'approche de Dieu, plus il vit dans cette richesse. Qu'il ait peu ou qu'il ait beaucoup. Et parfois, dans une vie, un moment c'est l'abondance, un autre moment ce n'est pas l'abondance. Et Paul dira, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. Et c'est cela qui est un chrétien. C'est la définition. Oui, nous ne faisons pas des choses matérielles et de la richesse l'essentiel de notre vie. Notre cœur, notre trésor est ailleurs. Et on voit à quel point que cela est un grand fardeau qui sort de nos épaules quand on n'applique plus son intelligence à ces choses-là. Êtes-vous riche dans votre vie, dans votre cœur? Si vous voulez être vraiment riche, comme vous devez l'être, eh bien, acceptez Christ dans votre vie. Ayez ce trésor de la vie éternelle. Nous sommes comme des vases dans lesquels il y a un trésor inestimable. Et des vases tout simples, mais nous avons à l'intérieur un trésor inestimable. Et nous sommes accompagnés par le Seigneur. Et nous n'avons pas, comme le monde, être pris dans la fièvre de toujours plus, toujours plus, toujours plus. On n'est jamais heureux dans tous les domaines. Et c'est pour cela qu'il y a une course absolument folle. Dès que vous achetez un téléphone, quelques mois après, il faut en changer, vous ne pouvez pas vivre avec le dernier modèle. Et donc il faut toujours autre chose, toujours autre chose. Mais avec Dieu, on sort de ce cycle infernal. Il y a un jeune homme, il y a bien longtemps, plus de 100 ans, qui s'appelait John Davidson, et qui avait grandi avec un père qui était assez filou, mais sa maman, elle aimait le Seigneur, elle lisait la Bible, et elle a amené son petit garçon à l'église, et dans une église évangélique baptiste à l'époque. Mais il a grandi en voulant devenir riche. Et il s'y est employé. Et toute sa personnalité, ses pensées, c'était comment gagner un peu plus. Et il va fonder aux États-Unis la Oil Society des États-Unis. C'est l'équivalent de Total aux États-Unis. Vous vous rendez compte, à lui tout seul, il avait Total puissance 10. Il a été le premier milliardaire. Il est estimé être la personne la plus riche que le monde a jamais eue. Et alors,
20 ans, 30 ans, 40 ans. Il arrive à 53 ans, il est tellement aigre, tellement seul, parce qu'il est insupportable. Quelqu'un qui veut s'enrichir constamment, il est invivable ou imbuvable. Il avait le vide autour de lui. Mais il gagnait. Et alors, il était aussi, bien sûr, engagé dans son église. De temps en temps, on lui demandait de faire l'école du dimanche. Vous vous rendez compte ? Bon, il le faisait, mais il était tellement pris par sa profession, tellement pris par ses soucis. Et à 53 ans, il va craquer, son physique va craquer, nerveusement. Donc, il va avoir tout d'un coup des phénomènes étranges qui apparaissent, il commence à trembler, il perd tous ses cheveux, bref, tout s'écroule. Sa santé devient misérable qu'il ne peut pendant quelques années supporter que du lait et des biscottes. Alors lui qui gagnait pratiquement $1 million par semaine, en est réduit à acheter du lait et des biscottes pour pouvoir se nourrir. Et tout d'un coup, le Seigneur lui parle. Il se dit, mais il n'y a plus, la vie, c'est pas ça. Et en plus, la Bible que je connais dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et il va tout d'un coup faire exactement l'inverse que ce qu'il a fait jusque-là. Et ce John Davidson va commencer à donner, créer des hôpitaux, quelque chose d'incroyable. Vous devinez son nom de famille, hein, c'est Rockefeller. Et les médecins qui lui avaient dit « vous n'allez pas dépasser 55 ans », a vécu jusqu'à 98 ans. Il est revenu à la vie quand il s'arrêtait, il s'est arrêté d'être persuadé que la vie c'est l'argent. Oui, nous sommes pauvres et nous enrichissons plusieurs. Et Pierre, devant quelqu'un dans le besoin, va dire ceci: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est cela des chrétiens. Les chrétiens, ce sont des personnes qui peuvent paraître pauvres, peu de moyens, mais certains chrétiens ont des grands moyens. Hein. C'est notre attachement, c'est la position de notre cœur. Parce qu'on peut ne pas avoir la fortune de Rockefeller, mais être aussi avide et mesquin avec l'argent, le peu que nous avons, que lui avec le sien. Quand on accepte Christ, oui, nous avons une qualité de connaissance, une qualité de joie, une qualité d'enrichissement que le monde ne soupçonne pas, mais qui est absolument merveilleuse. Et c'est vrai que de loin, les chrétiens sont regardés comme. Mais quand on s'approche et quand on devient chrétien, on découvre qu'on s'est totalement trompé et que le vrai portrait de chrétien, c'est bien autre chose que toutes ces réputations superficielles. Alors ne nous décourageons pas de la réputation que nous pouvons avoir, mais que par notre vie, la façon dont nous tenons devant les gens, hein, parce que les gens nous regardent vivre, hein, que nous puissions glorifier notre Seigneur et que nous puissions donner l'envie aux gens de devenir chrétiens et de recevoir dans leur cœur et leur vie le Seigneur Jésus-Christ.